Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va les Sagittaires pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux, il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Sinon, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. La durée, on est sur le mois de mars, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Voilà. Allez les Sagittaires, on y va. Votre mois de mars au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Les Sagittaires. Ok, allez, on y va. Sagittaire. Il y a comme déjà une prise de responsabilité, les Sagittaires, de votre vie sentimentale. On a la communication, on a la pudeur, on a les ruminations. La responsabilité, elle est encore là. Vraiment une grosse prise de responsabilité. Les Sagittaires, on sent que sur ce mois-ci, il y a quelque chose que vous allez communiquer, il y a quelque chose que vous allez dire qui va être important. On a l'impression avec cette carte responsabilité que c'est pas facile pour vous, mais que il va falloir l'annoncer. Voilà, il va falloir l'annoncer, il va falloir le dire, et on vous dit que c'est un petit peu comme si là, le fait de parler, de communiquer quelque chose qui est à l'intérieur de vous, c'était de vous ouvrir. On a l'impression que c'est pas quelque chose qui est facile pour vous. Ouais, de dire simplement ce que vous ressentez, ce que vous pensez. On a l'impression que c'est dur, mais vous allez faire preuve de, voilà, d'autorité, de responsabilité. Vous allez dire, écoute, maintenant c'est le moment. C'est le moment de dire les choses, c'est le moment de communiquer. Vous allez avoir en tout cas ce besoin de communiquer, de dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez dans une situation. Pour le moment, ça peut être pour les célibataires qui vont oser parler, oser dire ce qu'ils pensent, qu'ils ressentent à quelqu'un. Voyons, me dit, je me révèle au monde tel que je suis, avouer ses sentiments, avouer ce que l'on pense. Ou alors ça peut être pour les personnes en couple. Pareil, vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à avouer. Et on voit pourtant dans les deux situations que c'est pas facile, que voilà, il faut se donner un petit coup de boost, un petit coup dans le derrière, mais que vous allez y arriver. Ouais, la tempête et l'autorité, c'est dur, hein. Il va falloir se bousculer, là, les Sagittaires. Vous allez devoir vous bousculer. Allez, on continue avec les clés du destin. On va voir un petit peu. Mais il y a vraiment une notion où vous avez besoin de communiquer, là. Besoin de parler énorme. Et on vous dit, m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Quelque chose que vous allez vouloir envie de libérer. Et on vous dit que ça fait trop longtemps que c'est à l'intérieur de vous. Mais là, je sais pas, vous allez oser parler, oser dire les choses. Allez, on y va. Avec les clés du destin, vous voyez, échange, communication, parler, discuter. On ressent que c'est le moment de parler. Parce que voilà, il y a comme pour vous un choix, une prise de décision, un changement qui vient à vous. Vous savez que vous pouvez changer, vous pouvez améliorer quelque chose et que voilà, c'est le moment de parler. Alors vous, c'est le moment pour tout, hein. On sent que dans le général, on avait c'est le moment. Et là, je sais pas, j'ai comme l'impression que il y a un gros besoin de s'ouvrir là. De dire certaines choses. Les mots ont un pouvoir, vous voyez, et on a les émotions. Alors, je ressens vraiment deux situations là pour le moment pour vous, les Sagittaires. Je ressens des personnes en couple qui vont annoncer leur tristesse, leur mal-être, voilà, leurs impressions, leurs émotions à leur partenaire. Et puis pour les célibataires, il y a comme si vous allez oser avouer en fait vos sentiments, avouer quelque chose que vous n'avez jamais dit à quelqu'un.
Mais c'est dans les deux cas, c'est s'autoriser à dire les choses, là, les Sagittaires, des choses que vous avez probablement jamais dit, jamais exprimées, gardées au fond de vous, mais ça va être plus fort que vous, là. Vous voyez, mes choix sont faits en conscience, mes responsabilités sont en conséquence. Voilà. Prendre la responsabilité de ces choix et de ces décisions-là, ce mois-ci, au niveau sentimental. Ouais. Vous voyez, on a la carte épuisement. Épuisé de ne pas dire les choses, épuisé de faire semblant, épuisé de garder pour soi, de ne pas dire. On a bien la carte de l'engagement et le fait de ressentir un besoin de s'exprimer. On ira creuser par la suite là avec l'améthyste, les Sagittaires. On a un grand oui. Oui, vous voyez, oui, dans le sentimental. Là, il y a vraiment des déclarations pour les célibataires ou alors un détachement pour les personnes qui sont en couple, une libération. Vous voyez, dans les deux cas, c'est une libération. Pour les personnes qui sont en couple, c'est voilà un besoin d'arrêter, de le dire, de se libérer, de faire une pause. Et pour les célibataires, c'est l'inverse, c'est besoin de libérer ses sentiments, ses émotions à quelqu'un, de dire les choses. Et voyez, on vous dit la lumière gagne. C'est que c'est pas facile pour vous, mais tout ce qui vous a réfréné, tout ce qui peut vous arrêter ou vous a arrêté pendant un moment, les Sagittaires, ça va perdre. Voilà, la lumière gagne, ça va être plus fort que vous. Ça va être plus fort que vous. Et on a ouvre la porte, l'amour est là. Pour les célibataires, c'est vraiment possible une déclaration. Et pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression qu'on vous dit ouvre la porte, l'amour est là, mais c'est déjà l'amour de soi, quoi. C'est récupérer son amour, son propre amour. Allez, on va creuser avec l'améthyste. C'est parti les Sagittaires. Dans tous les cas, on a un épuisement, on a une lassitude. Une lassitude célibataire de ne pas dire les choses, de ne pas dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez à quelqu'un. Et en couple, pareil, une lassitude de faire semblant. On a encore la communication sur... alors, on vous dit sur des masques. Donc, c'est sur une façon d'être, une façon de vivre cette situation qui n'est pas réelle. Et maintenant, on a envie d'être vrai. Voilà, vous avez envie d'être vrai, les Sagittaires. Allez, on y va avec l'améthyste, on continue. Et on vous dit par contre que le fait de dire ces émotions, là, d'avouer ce que vous avez à avouer à la personne en face de vous, vous allez être surpris. Vous pouvez être surprise de la réaction de la personne en face. Ouais. Vous voyez, on a la séparation. On a la séparation pour les couples. Je le ressens fortement. Pour saisir une autre chance, quoi, pour aller vers ailleurs. Ou en tout cas, vers quelque chose qui est plus passionnant. Ouais. Et vous voyez, pour les célibataires, on vous dit aussi que c'est la séparation, c'est la fin, en fait, comment vous dire ça? De l'alchimie amicale, en fait, entre vous. On passe à un stade supérieur avec une personne. Vous voyez, on a encore la communication. Ose, la chance est une opportunité, vous voyez? Et on a le choix, la décision. En conscience avec la lune, avec la spiritualité, en conscience. On sait, et vous savez, les Sagittaires, ce que vous allez devoir faire par rapport à cette situation. Ouais. Autant pour les couples, vous voyez, enfin, je pense que pour les couples aussi, c'est plus très passionnant. Il n'y a plus trop l'attraction, l'alchimie qu'il y avait dès le départ.
Vous voyez, on a le passé. Et on a l'amour véritable. Donc là, les Sagittaires, c'est couper avec un lien. Et là, ce que je ressens par contre, c'est que c'est pas pour aller vers un autre lien. Là, les personnes qui sont en couple, je ressens pas une autre personne pour vous. Je ressens plutôt que c'est vous. Voilà, un besoin de se retrouver soi, de se donner à soi, de profiter. Euh, de profiter. Ouais. En fait, on vous dit, là, les personnes qui sont en couple, c'est de faire, en fait, tout ce que vous n'avez pas pu faire de par le passé, justement, à cause de cette relation. Je sais pas, les amusements, les sorties, les plaisirs. Voilà, ce sera un temps où vous voudrez récupérer un petit peu ce temps perdu. Profiter de ce temps qui a été perdu de par le passé à cause de cette relation. Pour les célibataires, on sent que c'est ça, il y a en fait la fin d'une alchimie amicale au départ, amicale plus, pour aller vers une alchimie sentimentale là. Parce que vous allez vous ouvrir, parce que vous allez être vous-même, alors qu'avant, on vous dit que vous n'étiez peut-être pas vous-même face à cette personne, et là, vous allez devenir vous-même. Vous allez faire preuve d'affection. Alors qu'avant, il y avait un petit peu ce mur entre l'amical et l'affection. Voilà, vous n'osiez pas franchir les célibataires, en fait, ce pas-là parce que vous saviez que ça allait vous passer à l'étape supérieure et ça vous faisait peur. Mais maintenant, on sent qu'en fait, vous êtes prêt à prendre des décisions, prêt à faire des choix, prêt à vous lancer. C'est pareil que les personnes en couple sagittaire, hein. C'est qu'en fait, vous êtes prêt aussi à passer à autre chose et ça commence déjà par prendre soin de soi, se ressourcer, reprendre ses forces, son énergie, récupérer ce qu'on n'a pas pu faire dans le passé et profiter comme on n'a pas pu le faire dans le passé à cause de cette relation. Puis on verra par la suite, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous ayez envie de sauter sur quelqu'un d'autre, quoi, ou d'aller vers quelqu'un d'autre, hein. Ouais, c'est vous. C'est vous la priorité. Voilà, vous. C'est vous la priorité et on voit bien que le changement dans ce sentimental-là, ça viendra de vous. Ça viendra de vous. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on vous parle de karma. Donc là, pour les personnes qui sont en couple et puis même pour les célibataires, j'ai l'impression que vous avez résolu un schéma récurrent que vous avez pu avoir pendant longtemps dans vos relations sentimentales. Vous voyez le fait pour les sagittaires en couple d'oser couper, d'oser dire les choses. Je pense que dans toutes vos relations, ou même dans cette relation de par le passé, à des moments où vous vouliez déjà dire les choses, vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout parce qu'il y avait une peur, un doute qui provient d'un karma. Là, vous l'avez dépassé, vous allez oser dire les choses, oser parler, oser communiquer. Pour les célibataires, c'est pareil, on a l'impression que vous passez un cap, vous évoluez. Là, vous allez voir une personne, vous allez vous exprimer, dire ce que vous ressentez et oser vous ouvrir, chose que peut-être dans vos relations passées ou dans vos expériences passées, qu'elles soient amicales ou sentimentales, il y avait cette difficulté-là de s'ouvrir, d'oser s'ouvrir. Ben là, vous passez toutes les deux situations un cap au cap supérieur, quoi. On a la magie, on arrête, vous voyez, on arrête de se faire des illusions. On arrête de se faire des films. Les sagittaires, dans tous les cas, vous arrêtez de vous prendre la tête. Voilà, avec des films ou des illusions qui n'existent que dans votre tête. Vous voyez, en couple, il y avait quelque chose là qui vous tourmentait, qui vous empêchait d'acter la fin, d'acter la séparation. Célibataire, il y a quelque chose qui vous empêchait d'aller vers l'autre. Et là, on coupe, on arrête. On a envie de profiter. On a envie de se détendre. Et pourtant, Dieu sait que, vous voyez, avec épreuve, ça a été pendant longtemps une épreuve, mais vous l'avez surpassé là. Voilà. Parce que vous privilégiez plutôt les
l'harmonie, la paix, le bien-être et le bonheur, votre bonheur. Voilà. Chose qu'avant, bah, c'était plutôt les peurs et les doutes qui prenaient le dessus. Allez, on en prend une dernière. Hop là. Vous voyez, on peut nous dire, hein, les Sagittaires, ces peurs, c'était quoi? C'était les personnes en couple que vous ne réussiriez plus peut-être à trouver quelqu'un ou à aller dans une grande et grosse relation, que les amours ou les personnes que vous pouvez rencontrer, ben, ça ne durerait pas. C'est pour ça que vous êtes resté dans ce couple, c'est possible. Après, chacun aura l'excuse différente. Pour les célibataires, c'est pareil. C'est qu'il y avait ce manque de confiance à une relation stable et durable. Voilà, vous pensiez, voilà, que ça ne durait pas, ou vous ne voyez pas le plus loin que ce qui se passe là, vous voyez, mais il y a comme un côté où ce qui vous faisait peur, c'est de vous lancer dans une relation qui ne dure pas, qui ne sert à rien, quoi. Donc, vaut mieux ne pas se lancer. En fait, c'est un petit peu comme ça que vous réagissiez. Vous préfériez garder les personnes en amis. Allez, j'en prends une dernière. Ouais, et on a l'invitation. On a l'invitation. Alors, vous voyez, on a l'invitation pour les célibataires, d'accord? Et puis, on a le divertissement pour les personnes en couple, hein. Oser sortir, oser s'amuser, oser faire plein de choses, plein. C'est se divertir, quoi. Parce que vous avez été isolé pendant un moment, vous n'avez pas fait les choses que vous vouliez pendant un moment. Et pour les célibataires, on a enfin l'invitation, la rencontre plus, d'accord? Mais il y a comme si avant, vous restiez simplement amical. Vous voyez, il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas de sortie pour boire un coup, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de, je sais pas, de sortie concrète. Voilà, c'était simplement amis, puis dès qu'on se voit, on se voit. Là, c'est une rencontre, une sortie ensemble. Donc, on passe vraiment à un niveau supérieur, hein. Ok. Allez, on continue avec les chakras du cœur pour vous. Les Sagittaires. Vous voyez? Éloigne-toi pour les couples là. Éloigne-toi, vous partez. Vous vous faites ce cadeau. Et les célibataires, j'ai l'impression que vous retournez vers une personne que vous avez éloignée, mais éloignée dans le passé. Tu reçois des signes, votre intuition, elle va être énorme sur ce mois-ci, hein. Et ça va passer par vos émotions, qu'on voyait dès le départ. On a la surprise. À la nouvelle lune, ça se peut que ça se passe lors d'une nouvelle lune, hein. Il y a comme, surprise, je la sens comme un électrochoc pour vous. Les Sagittaires, hein. Comme un stop en fait lors de la nouvelle lune. Et vous savez, ça fait travailler, hein, que ce soit nouvelle lune, pleine lune, etc. On travaille, on perçoit plus les choses avec tu reçois des signes. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, votre intuition, elle va être à 10 000, vos ressentis vont être à 10 000 et vos émotions surtout, elles vont être à 10 000. Et c'est pour ça qu'il y a cette pulsion et ce stop en fait, c'est que vous allez ressentir énormément. On a la rencontre. Alors, vous voyez, rencontre par synchronicité. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est en vous. Qu'en fait, il y a tous les fils qui vont se toucher. C'est pas méchant, mais c'est ce que je ressens. C'est que là, c'était pas, il n'y avait pas l'alignement corps, cœur, voilà. Non. Là, c'était déconnecté. Et là, on vous dit rencontre par synchronicité. Moi, je ressens, c'est comme si vous, en vous, ça allait se réaligner lors de cette période-là de nouvelle lune, qui va se passer quelque chose avec la lune. Et les fils, en fait, ils vont se reconnecter. C'est pour ça que je sens que ça va être d'un coup, ça va être stop. Stop. J'arrête de faire la con, désolée, et puis je dis ce que je pense. Hein, les personnes en couple, c'est voilà, j'ose enfin dire ce que je pense et faire mes choix, prendre mes décisions. Et les célibataires, c'est stop. Pourquoi je m'empêche de dire les choses que je pense? Pourquoi je m'empêche de dire à cette personne que je l'aime bien, que je l'apprécie? Pourquoi je m'empêche d'aller boire un coup, de proposer une sortie, de faire des sorties?
Ouais, pourquoi je m'isole? Autant les deux, autant les deux situations, pourquoi je m'isole? Pourquoi je m'isole avec cette personne ou pourquoi je m'isole de cette personne? C'est fou, hein? Pour les Sagittaires. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous voyez, on a février, c'est possible. Et puis là, on a encore quand même sur février, fin février, quoi. Et on vous dit que cette prise de conscience, elle a déjà pu commencer en février. En février. Ouais. Et ça va s'amplifier, hein. Ça va s'amplifier sur le mois de mars. On peut parler d'hommes ou de femmes blondes. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour vous, les Sagittaires? Blocage. Vous voyez ce qui vous bloquait? Karmique, le karma. C'est simplement ça. C'est une peur. Voilà. Et ce que je ressens, c'est que c'est la peur d'affronter. La peur d'affronter ces émotions-là, les Sagittaires, pour vous. La peur d'affronter ce qu'on ressent, la peur de dire la vérité, la peur de s'ouvrir et d'être réellement qui on est, quoi. Voilà, vous voyez. Là, on vous dit bien, les couples, ce n'est pas ton âme sœur. Et les célibataires, c'est cette peur de vous dire que, ben non, cette personne, elle n'était pas faite pour vous alors que vous n'aviez franchi aucun pas, aucun cap. Vous voyez? Ouais. Voilà. Séparation. Alors, on vous dit pour les personnes en couple, là, si ça vous concerne, pour les couples, la séparation effective, elle peut se passer sur le mois d'avril. On a avril et on a la personne divorcée. Donc, effectivement, là, vous pouvez commencer à prendre la décision sur mars, mais elle sera effective que en avril. Ouais. Allez, j'en prends une dernière. Adieu la routine. Ah bah là, c'est sûr que votre vie, elle va changer, hein. Adieu la routine, ouais. Ah bah ouais, nouvelle rencontre proche, communication et encore la carte du mémoire. Je vais la garder. Adieu la routine. Elle est où? Elle est là. Ah oui. Votre vie, elle va être différente. Autant pour les personnes qui étaient en couple là, que pour les célibataires, hein. Alors en fait, c'est fou parce que pour l'un et pour l'autre, ça va être l'inverse. Pour les personnes qui étaient en couple, on vous dit que vous viviez votre vie à deux et là, en fait, votre vie, elle va être un. Un avec vous-même. Profiter, s'amuser, s'éclater, se refaire un réseau social parce qu'on voyait que vous étiez quand même assez enfermés. Et les célibataires qui avaient, vous, l'habitude d'être seuls et de faire les choses seuls, maintenant, ça va être à deux. Vous voyez cette différence dans les deux situations, c'est que vous passez un cap et ça change totalement, quoi. Allez, on prend une dernière petite carte. Vous voyez, vous pouvez aimer sans crainte. Célibataire, vous pouvez aimer sans crainte. On a nouvel amour. Et je sais pas, les personnes en couple aussi, il y a comme une notion où il y avait la crainte, où il y avait de la peur. On voyait déjà de l'isolement, mais il y avait aussi une pression, une crainte qui part, qui s'en va du coup. Donc une liberté, une paix qui revient. Allez, on y va. Aimez-vous d'abord, vous voyez, célibataire. Personne en couple, et aimez-vous d'abord. C'est vous là. Vous allez passer à vous. Après, on a laissé vos amis vous aider et on a la réconciliation. Alors, c'est fou parce que personne en couple, là, on va vous demander, et c'est ce que vous allez avoir envie de faire,
c'est prendre soin de vous, d'accord? Et on vous dit, avec laisser vos amis vous aider et réconciliation, c'est vous refaire un cercle social et retourner vers les personnes qui vous sont chères, les personnes que vous avez perdues, qui étaient autour de vous, que vous pouvez ne plus avoir de nouvelles ou plus voir du tout. Mais c'est refaire en fait ce cercle que vous aviez avant et qui vous manque en fait aujourd'hui. Pour les célibataires, vous voyez, on a bien une notion où vous avez appris à vous aimer et à vivre votre vie seule. Et maintenant, côté, il y a quelqu'un auprès de vos amis ou dans votre entourage avec qui, vous voyez, on parle de réconciliation, mais avec qui, pour moi, ça va changer. Avec qui ça va s'améliorer, avec qui vous allez passer à un stade supérieur. On a le voyage, on a le déplacement, on a le repos. Vous voyez? Repos, couple et voyage, invitation. Hein. On se déplace, mais on se déplace ensemble. On fait quelque chose à deux. On fait quelque chose tous les deux. On a les sentiments romantiques, l'amusement, l'espièglerie. Vous voyez cet esprit où on s'amuse. Dans les deux situations, on profite, on s'amuse. Et là, on a laissé votre ex partir. Donc, la fin pour les couples, pour l'amour non réciproque. Et pour les célibataires, c'est comme si aussi on vous disait que vous alliez vous détacher avec le type de relation que vous aviez avant où c'était pas réciproque. Là, vous allez voir que ça va changer. C'est amusant, c'est dynamisant, on s'amuse, on profite. Avant, c'était pas ça. Avant, il n'y avait pas cette même relation, on peut vous dire. Attention au drapeau rouge. Vous voyez les personnes en couple, vous avez eu tous les signes et vous allez encore plus avoir tous les signes là. Ouais. Signe que c'est le moment. Signe que c'est la fin. Ouais. Allez, les Sagittaires, on termine pour vous avec une carte de message de ton âme. Pour terminer cette guidance, qu'est-ce que on peut vous dire, les Sagittaires, couple ou célibataires? On y va. Une petite carte pour vous pour terminer cette guidance. Là. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Vous voyez, c'est fou. Grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer, s'écouter et faire une pause. Tout simplement. Mais celle-là transmutée, je pense elle vous récapitule tout, hein, les Sagittaires. Tu as le pouvoir de transformer les choses, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Allez, courage les Sagittaires. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aller vers ce que vous désirez réellement. Dire les choses, vous ouvrir sans avoir cette peur. Voilà, sans avoir cette peur. Et bien voilà, merci beaucoup les Sagittaires de m'avoir écouté. J'espère que ce message vous aidera, vous guidera, vous parlera tout simplement. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté et puis passez une très belle journée. À très bientôt. Au revoir.